Préparer un entretien, ça demande un vrai temps de préparation, un peu comme un sportif qui va aller faire une compétition. Préparer un entretien, c'est dans un premier temps déjà, se renseigner sur l'entreprise. C'est tellement important aujourd'hui pour le recruteur d'avoir quelqu'un qui a au moins quelques chiffres sur l'activité, qui connaît au moins le directeur général, l'activité, le secteur, les clients, le territoire. Voilà, ça c'est des choses qui sont vraiment importantes. Se préparer aussi, c'est se centrer sur soi-même. C'est se dire aujourd'hui, j'ai déjà travaillé avant sur mon CV, sur ma lettre de motivation, et à partir de là, il va falloir que je les mette en musique, il va falloir que j'explique comment ça fonctionne, qu'est-ce que j'y mets dedans. L'erreur à ne pas faire, surtout ne faites pas cette erreur-là, ne faites pas une redite chronologique de votre CV. Ça n'a aucun intérêt, le CV il a été étudié, vous avez peut-être été sélectionné entre 20, 30 personnes, 60 parfois. Prenez le temps de se dire, il faut que je raconte une histoire. Alors quand on dit ça, on dit, qu'est-ce que ça veut dire raconter une histoire? C'est trouver un fil rouge. Trouver un fil rouge, est-ce qu'aujourd'hui votre fil rouge c'est le client? Est-ce qu'aujourd'hui c'est la vente? Est-ce qu'aujourd'hui c'est le conseil? Est-ce qu'aujourd'hui c'est la technique? Ça c'est à vous de le décider, c'est à vous de le mettre en musique et après de décliner, peut-être avec des questions simples. Pourquoi je l'ai fait? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Quelles sont les choses positives que j'ai tirées, les choses négatives? Quelles sont mes craintes aujourd'hui? Quels sont aussi mes enjeux pour les années à venir? Comment je me projette? Ce sont des questions, à mon avis, qui rythment peut-être déjà 15-20 minutes de l'entretien, ou si on a bien travaillé sur ça, on est pertinent. L'idée, c'est d'accompagner 1000 jeunes sous forme de séances de coaching qui sont dispensées en fait par nos managers. Le petit mail post-entretien, mail de motivation, il y en a tellement peu qui l'envoient. On fait un entretien, on envoie un mail, alors ça peut être soit juste après l'entretien, soit un jour après éventuellement, mais on fait un petit mail de motivation, alors sans forcément reprendre tout le contenu de l'entretien, mais ne serait-ce que effectivement pour remercier les personnes et pour dire voilà, j'ai bien compris, j'ai bien cerné les missions du poste, c'est quelque chose qui me motive pour telle raison, quelque chose d'assez simple, d'assez concis, mais il y en a tellement peu qui le font et c'est vraiment quelque chose qui entre deux candidatures, entre deux entretiens similaires, on va dire, ou quasi similaires, qui peut faire la différence. Arriver à l'entretien, sentir que parfois on est en difficulté sur certains sujets et puis dire j'ai pas préparé l'entretien. Ça c'est très compliqué pour la personne face à vous qui elle a préparé l'entretien, qui a lu votre CV, qui a lu votre lettre de motivation, qui a peut-être prévu 5, 6, 10 entretiens dans la journée pour choisir la personne qui va rejoindre l'entreprise et se retrouver face à quelqu'un qui dit j'ai pas préparé, je pense que c'est compliqué. L'idée, c'est de pouvoir aider en fait les jeunes au travers donc de jobs étudiants qui vont amener aussi un complément de revenus. Donc ce sont des jeunes qui sont en études, qui suivent un parcours complètement classique et qui vont réaliser chez nous des contrats de 6 mois sur à peu près 1 à 2 jours par semaine en entreprise, notamment sur des fonctions support et des fonctions sièges en fait au Crédit Agricole Alpes-Provence. Au-delà des candidatures qu'on peut faire sur des sites corporate, des entreprises connues, qui est un petit peu le réflexe de tous les étudiants, moi j'insisterai sur le côté réseaux sociaux. On n'y pense pas souvent, mais contacter les recruteurs en fait via du LinkedIn notamment, en direct, faire preuve aussi justement de la motivation, de la détermination de la personne en question. Souvent ça fait la différence. Je vais prendre un exemple tout bête, mais j'ai recruté un alternant il y a un jour. Avec qui j'échange en fait depuis mai de l'année dernière. Il a repostulé, je le connaissais. Donc c'est des petits conseils comme ça, mais je pense qu'il faut le faire de plus en plus maintenant. Pas hésiter et contacter en direct les recruteurs.